Dans cette démonstration, nous allons procéder à l'implémentation du protocole SSL sur un serveur web 2IS. Avant de passer véritablement à la phase de démonstration, il sera question de s'appesantir un tant soit peu sur quelques concepts de base. SSL déjà, c'est l'acronyme pour Secure Socket Layer. C'est un protocole qui va s'appuyer en fait sur une URL en HTTPS côté client. Lorsqu'un utilisateur à travers un ordinateur qui veut accéder à un site web va devoir accéder par exemple à un site de e-commerce, il va devoir renseigner l'URL HTTPS et le S ici va faire référence donc au protocole SSL. SSL en fait va nous donner ici deux fonctions de sécurité. On aura premièrement l'authentification sur le serveur web auquel l'utilisateur essaye d'y accéder à travers un ordinateur. L'authentification ici aura pour but de s'assurer que c'est bien le vrai site web auquel l'utilisateur essaye d'y accéder. Par exemple, un utilisateur qui veut accéder au site web de sa banque. Donc, lorsque SSL va procéder à l'authentification, l'utilisateur aura bel et bien accès à ce site, au site de sa banque. Par contre, si on n'a pas le protocole SSL en place, on court le risque de se faire hameçonner, d'être victime du phishing. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un va se faire passer pour le site de la banque et à cet effet, pouvoir éventuellement entrer en possession des informations sensibles de l'utilisateur, comme par exemple les informations bancaires, comme par exemple le mot de passe de son compte et bien d'autres informations. SSL va également sécuriser les paquets qui vont transiter entre le poste client et le serveur sur Internet. Donc cela va garantir ici que ces paquets-là seront illisibles. Les informations qui vont transiter entre le poste client et le serveur seront donc illisibles, de telle sorte que si jamais une personne mal intentionnée intercepte ces paquets, il ne pourra pas lire les informations qui ont été échangées entre le poste client et le serveur sur Internet. C'est ce que nous allons voir donc dans cette démonstration. Nous avons dans notre cas ici le contrôleur de domaine qui s'appelle ici DC et le domaine c'est labo.local. Nous avons aussi un serveur qui va héberger notre autorité de certification qui s'appelle SRV-CA, membre du domaine labo.local. Nous avons donc aussi un serveur qui s'appelle SRV Web, qui sera le serveur qui va héberger le rôle 2IS, qui sera dans notre serveur web en question, qui est également membre du domaine labo.local. Et nous avons là le poste client qui nous servira à tester l'accès en HTTPS à ce serveur web. La première des choses que nous allons donc faire, c'est d'installer le rôle 2IS sur ce serveur web. Donc, à travers le gestionnaire de serveur, nous allons nous rendre dans le menu Outils, Gérer, et cliquer sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Nous avons donc cet assistant qui apparaît avec quelques informations de base. Nous allons faire suivant. Et là, nous allons procéder à l'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Je fais à nouveau suivant. Le serveur est sélectionné par défaut. On va faire suivant. Et là, on va sélectionner ici serveur web 2IS. Je vais ajouter les fonctionnalités associées et je fais suivant. Donc, je vais à nouveau faire suivant. Donc, et là, nous avons ici une description de notre serveur web. Je fais suivant à nouveau. Nous n'allons pas ajouter d'autres services. On va se contenter simplement du serveur web 2IS. Je fais suivant et je lance l'installation. L'installation va démarrer dans quelques instants et ça ne sera pas long. Une fois qu'on aura terminé avec l'installation, nous allons essayer d'accéder à la page d'accueil de notre serveur web 2IS et pouvoir même par la suite personnaliser cette page d'accueil-là à notre convenance. Donc l'installation est en cours. Et dès lors qu'on aura terminé cela, nous allons aussi procéder à l'installation de notre autorité de certification qui va délivrer des certificats qui seront utilisés pour la mise en œuvre du protocole SSL. Donc, on va patienter. Voilà, l'installation est terminée. Je vais cliquer sur Fermer. Et là, je vais accéder à la console gestionnaire de services Internet. En fait, c'est le gestionnaire de notre serveur web ici, 2IS. C'est accessible à travers le menu Outils. Et là,
Je vais donc agrandir cette fenêtre. Nous avons ici notre gestionnaire de services Internet. Je vais dérouler un tout petit peu l'arborescence ici. Et là, nous avons ici site, le site par défaut qui s'appelle Default Website. Lorsque je clique dessus, nous avons ici document par défaut. Donc, c'est ce document-là qui va nous permettre d'afficher en fait notre site web, d'afficher la page d'accueil. C'est default.htm ici. Donc, si je m'en vais par exemple sur le navigateur ici et que je renseigne l'adresse IP de mon serveur web 2IS, son IP ici c'est 192.168.1.3. Donc là, je vais fermer ça. 192.168.1.3. J'ai mis point deux fois. Attention, je vais ressaisir. 192.168.1.3. Voilà. Je valide. Voilà la page d'accueil de notre serveur web 2IS qui s'affiche là. Nous allons essayer de le personnaliser. Je vais aller dans l'explorateur de fichiers et dans le disque C ici, j'ai le dossier inetpub qui apparaît bien après l'installation du rôle 2IS. Ensuite, le dossier 3W root. Je vais dans ce dossier créer un fichier texte que je vais appeler default.htm comme ceci, default.htm. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais pouvoir inscrire quelques informations. Je vais par exemple copier quelques images que je vais stocker dans ce serveur-là. Donc, bref, je vais simplement écrire du texte, ça sera beaucoup mieux. Implémentation du protocole SSL sur un serveur web 2IS, comme ceci. Bon, vous pouvez mettre n'importe quoi, j'enregistre. L'idée, c'est simplement de pouvoir personnaliser la page d'accueil. Je vais cliquer sur extension. Dans le menu affichage ici, dans l'onglet affichage, je vais cliquer sur extension de nom de fichier pour supprimer l'extension TXT qui est présent ici. Là, je valide. OK. À partir de là, si je reviens ici, je peux actualiser cette page. Voilà, j'ai ici implémentation du protocole sur un serveur web 2IS. C'est ce message que j'ai renseigné dans le fichier default.htm ici. Voilà, qui est maintenant comme une page web, puisque j'ai supprimé l'extension .txt. C'est plus un fichier texte. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, comme on peut le constater ici, on a accédé à notre site web à travers l'adresse IP en 192.168.1.3. Il sera convivial de pouvoir y accéder à travers un nom, un nom par exemple. Donc, on va aller sur le DC ici. Dans la console DNS, on va cliquer sur le menu outils et accéder à DNS. Dans cette console, on va dérouler l'arborescence ici. Et là, tout en bas ici, on va créer un enregistrement de type A pour associer un nom à notre adresse IP. Donc, on va mettre simplement 3W et le nom complet sera www.labo.local. L'adresse IP de notre serveur web, c'est 192.168.1.3. Je vais ajouter cela. Voilà. Et j'ai ici www.labo.local qui est l'enregistrement que j'ai créé pour le serveur web. À partir de là, je peux même directement à partir du DC ici, essayer d'accéder au serveur web www.labo.local comme ceci. Voilà, j'ai toujours le message d'accueil là. Mais ce qu'on peut déjà constater ici, c'est que l'accès se fait en HTTP et non en HTTPS. Donc là, ce n'est pas sécurisé. Il va donc falloir qu'on mette en œuvre le protocole HTTPS. Pour cela, il nous faudra implémenter déjà une autorité de certification qui va délivrer le certificat qui sera utile pour la mise en œuvre de SSL. Donc, je viens sur le serveur qui va héberger le rôle serveur de service de certificat. Je vais donc ici me loguer. Donc là, je vais ici dans le menu gérer, cliquer sur ajouter des rôles et fonctionnalités. Je vais cliquer sur suivant. Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Suivant également. Le choix par défaut, c'est la sélection de notre serveur. Je fais suivant. Et là, ici, je vais sélectionner service de certificat Active Directory. C'est ce service-là que je vais devoir installer.
J'ajoute les fonctionnalités associées. Le service de certificat Active Directory, les services de certificat Active Directory servent à créer des autorités de certification et les services de rôle associés pour émettre et gérer des certificats utilisés dans diverses applications. Donc, je fais suivant, suivant, suivant. Et là, c'est l'autorité de certification uniquement que je vais installer. Je fais suivant et je lance l'installation. Le processus d'installation va démarrer dans quelques instants. Une fois qu'on aura terminé avec l'installation de cette autorité de certification, il va falloir donc procéder à la configuration de l'autorité de certification. La configuration prendra en compte quelques aspects, notamment la définition du mode d'installation, si c'est une autorité de certification de type entreprise ou autonome. Bon, non, on va le voir bien après. Voilà l'installation qui est terminée. Maintenant, on va procéder à la configuration en cliquant sur ce lien ici, configurer les services de certificat. Si jamais vous n'avez plus cette fenêtre, vous pouvez toujours accéder à travers ce petit pictogramme que vous voyez ici. Donc, je vais cliquer sur configurer les services de certificat Active Directory. Dans cette fenêtre, vous devez avoir ici comme information d'identification l'administrateur de domaine, puisque notre autorité de certification, nous voulons déployer une autorité de certification de type entreprise, donc qui est liée à un domaine Active Directory. Pour cela, il faudra les informations de l'administrateur du domaine Active Directory. Donc, si vous ne l'avez pas ici, vous devez cliquer sur modifier et saisir ces informations. Je vais faire suivant et là, je vais cocher autorité de certification. Je fais un nouveau suivant. Nous allons déployer une autorité de certification d'entreprise, comme je le disais tantôt, qui est liée à un domaine Active Directory. Si nous n'en avons pas déployé préalablement le domaine Active Directory, on pouvait également le faire en mode autonome. Mais dans notre cas ici, c'est une CA d'entreprise. Je fais suivant. Et là, c'est notre autorité de certification Racine. C'est la toute première d'ailleurs. Si nous avions déjà une autorité de certification existante, nous pouvons déployer une seconde autorité de certification pour pouvoir assurer ici la haute disponibilité. Donc là, je vais faire suivant également. Le processus de configuration de cette autorité de certification va également initier la création d'une clé privée. Donc la CA, lors de l'installation, va générer une clé privée qui est associée également à une clé publique. C'est le système qui va auto-générer cela. Donc, nous n'avons pas une clé existante, c'est la clé privée que nous allons ici créer une clé privée. Donc, je fais suivant. Et là, ici, nous avons les options de chiffrement. La longueur de la clé ici sera de 2048 par défaut. Libre à nous de pouvoir l'augmenter ou le diminuer. Il faut dire que la longueur de la clé va accroître la taille du chiffrement, plus la longueur de la clé est grande, plus le chiffrement est également robuste. Donc, on a les algorithmes ici de hachage. On peut utiliser SHA-256 ou SHA-384. Dans le H ici, ce sont des valeurs qui sont inscrites sur le certificat signé par l'autorité de certification, pour prouver ici que le certificat n'a pas été altéré. Le certificat est intègre. Donc, c'est un aspect essentiel pour garantir l'intégrité du certificat. Donc, je vais faire suivant. Et là, je vais donner ici un nom convivial pour repérer facilement. Donc, ici, on dit spécifier le nom de l'AC. L'AC, c'est toujours la CA en français. L'AC, c'est pour Authority Certification ou alors Autorité de certification en langue française. Donc ici, on va donner un nom. On va par exemple l'appeler. On va l'appeler labo-ca. Voilà, labo-ca, simplement comme ça. Je fais suivant. Vous pouvez donner n'importe quel nom. On va lui laisser une validité de 5 ans. Je fais suivant. Et voilà l'emplacement de la base de données de certificat. On va le laisser tel quel. Vous pouvez également changer l'emplacement. Je fais suivant à nouveau. Et là, je vais cliquer sur configurer pour finaliser les différentes options qu'on a choisies tout à l'heure. Donc, la configuration ne sera pas longue. On va patienter. Voilà, configuration réussie. Là, je vais fermer l'assistant. Je ferme également cet autre assistant. Ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est de procéder à la création d'un modèle de certificat qui sera utilisé par notre serveur web. Je vais dans le menu outils ici accéder à la console autorité de certification. Donc, je vais agrandir un tout petit peu cette fenêtre.
On a le nom de notre CA qu'on a défini, labo-CA. Je vais dérouler cette arborescence. La première chose qu'il va falloir faire avant de procéder à la duplication ou alors à la génération d'un nouveau certificat sera d'abord de publier une liste de révocation. Lorsqu'un utilisateur, un ordinateur ou un service fait une demande de certificat, la première chose, c'est de vérifier déjà la liste de révocation. Lorsqu'on n'a pas publié de liste de révocation, la demande de l'utilisateur, de l'ordinateur ou du service échouera. Donc, il est primordial de procéder d'abord à la publication de cette liste de révocation. Certes, dans notre liste de révocation, ici, nous n'avons aucun certificat révoqué, mais les bonnes pratiques voudraient toujours qu'on publie même une liste vide. Là, le client va se rendre compte qu'il n'y a pas de client. L'entité qui demande le certificat va se rendre compte qu'il n'y a pas de certificat révoqué. On va cliquer sur « Publier » ici. On aura une assistante, voilà, ici, publier la liste de révocation des certificats, nouvelle liste de révocation des certificats, je valide par OK. À partir de là, on a publié la liste de révocation. Vous voyez qu'il n'y a aucun certificat révoqué. Maintenant, dans modèle de certificat ici, on va faire clic droit sur modèle de certificat et cliquer sur gérer pour afficher la liste des modèles de certificats existants. Ici, nous allons simplement dupliquer un certificat existant, notamment serveur web. On va dupliquer ce modèle-là. Et nous avons ici les paramètres de compatibilité. Alors, si on a par exemple une autorité de certification qui est antérieure à celle que nous avons, c'est-à-dire qui tourne sur 2016, 2012, on peut choisir de l'associer, de le définir à cette version-là pour permettre à cette CA-là d'être fonctionnelle. Le destinataire du certificat, si on a des clients qui sont sur Windows XP, Windows 7, Windows 8, etc., on peut donc choisir cela. Mais nous, on ne va pas changer, on va laisser ça par défaut. Certes, en production, on peut choisir de spécifier, par exemple, ici, Windows Server 2016, si dans notre architecture, on n'a pas de système antérieur à 2016. Donc, dans l'onglet général, ici, je vais donner un nom pour ce certificat qui sera utilisé par notre serveur web 2IS. Je vais l'appeler certificat serveur web 2IS, comme ceci. La validité, on va le laisser à 2 ans et la période de renouvellement, 6 semaines. Nous allons nous rendre dans le traitement de la demande pour autoriser l'exportation de la clé privée de ce certificat. Donc, je vais aller aussi sur l'onglet sécurité ici pour inscrire l'entité qui va faire la demande de certificat, qui va pouvoir inscrire. En fait, pour ajouter l'entité qui va pouvoir inscrire ce certificat que nous sommes en train de dupliquer. Dans notre cas ici, ce sera le serveur web qui va pouvoir inscrire ce certificat. Donc, on va l'ajouter ici. On va sélectionner type d'objet pour définir des ordinateurs, puisque c'est un ordinateur. SRV. Si je clique sur vérification de nom, j'ai ici SRV Web. C'est ça le nom de notre serveur web ici, comme on peut le voir là. SRV-web. Voilà. Donc, je vais valider par OK. Et par défaut, il a le droit en lecture. On va lui ajouter les permissions d'inscription. Voilà. Et là, je peux cliquer sur appliquer. Pour le reste, on peut laisser par défaut et on fait OK. Voilà donc notre certificat qui a été dupliqué de serveur web ici, certificat serveur web. On va fermer cet assistant. Et maintenant, on va faire encore un clic droit, nouveau, modèle de certificat à délivrer. Donc, on va définir ce certificat-là comme étant un modèle susceptible d'être délivré, d'être octroyé à des différentes entités comme utilisateur, ordinateur ou encore service. Je vais sélectionner ça, c'est certificat serveur web 2IS. Donc voilà notre certificat ici. On va donc retourner sur le serveur web ici et on va accéder, on va pouvoir faire la demande à travers une console, à travers la console MMC pour Microsoft Management Console. On va faire Windows R et je saisis à l'intérieur MMC. Bon, je peux saisir en majuscule ou en minuscule, là, ça ne dérange aucunement. MMC, je valide. Donc, nous avons cette console-là ici. Je vais simplement venir ici, cliquer sur Fichier, ajouter, supprimer un composant logiciel en fichable. Je sélectionne Certificat, je l'ajoute. C'est un certificat pour le compte ordinateur. Je vais faire Suivant et Terminer. Une fois que je l'ai fait, je vais valider par OK.
Et j'ai ici le certificat. Je vais dérouler l'arborescence ici. La première chose qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est de vérifier que dans ce magasin, nous avons notre autorité de certification qui a été installée et configurée présent ici. Donc, je déroule là, je vois ici certificat. Pour le moment, nous ne voyons pas le nom de notre autorité de certification ici. C'est cette autorité, c'est notre CA qu'on a créé, qu'on a installé et configuré, qui est censé nous délivrer des certificats. Donc, il est primordial qu'il apparaisse ici. Donc, on va aller dans le CMD, je fais Windows R, je saisis CMD pour saisir la commande gpupdate /force qui va permettre de faire descendre, de faire apparaître notre autorité de certification dans ce magasin d'autorité de certification Racine de confiance. Voilà, la mise à jour de la stratégie s'est terminée sans erreur. Je vais actualiser et là, je peux voir ici notre CA qui fait son apparition. Labo-CA, c'est le nom qu'on avait donné à notre autorité de certification. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, on va revenir ici dans l'onglet, dans le dossier personnel pour demander un certificat. Donc, je vais faire clic droit, toutes les tâches et je sélectionne demander un nouveau certificat. Je fais suivant. Je fais à nouveau suivant. Donc, le processus de demande est en cours. Et dans quelques instants, on aura notre certificat qui va apparaître ici. On va patienter un tout petit peu. Voilà, on a ici certificat serveur web 2IS. On va d'abord cliquer sur ce lien-ci pour pouvoir faire quelques petites personnalisations. Le type ici, nom du sujet type, on va choisir ici le nom commun. C'est www.labo.local. Je me rassure bien que c'est ça. Labo.local, on va regarder. Oui, c'est labo.local. Je reviens là et j'ajoute ce nom commun. Et ici, type, on va choisir DNS. On ajoute également www.labo.local. Je vais également l'ajouter. Donc, on va se contenter de cela et on va cliquer ici sur appliquer. Il faut dire que dans l'onglet général ici, on peut donner un nom convivial qui va permettre de pouvoir identifier ce certificat dans la liste des certificats qui pourront exister dans le dossier personnel de cette entité qui est le serveur web qui fait la demande. Mais nous n'avons, ça c'est uniquement notre certificat qu'on aura, donc c'est pas trop la peine de l'ajouter. Je fais OK et je vais sélectionner ici certificat serveur web 2IS pour procéder à son inscription. Donc l'inscription est enclenchée. Voilà, c'est terminé. Si je clique sur terminer ici et je viens sur le dossier certificat, on peut voir donc notre autorité, notre certificat qui a bel et bien été délivré ici. Voilà, délivré par notre CA. On peut voir ici labo-CA. Si je m'en vais sur l'autorité de certification et je choisis ici certificat délivré, on peut bien voir ici que le certificat a été délivré au serveur web par la CA. Maintenant, il sera question sur notre gestionnaire 2IS de mettre en œuvre le protocole SSL. Pour cela, on va faire un clic droit sur le default website et on va choisir ici modifier les liaisons. Nous allons ajouter, pour le moment, nous avons le HTTP ici. On va ajouter une liaison. On va sélectionner ici HTTPS et associer à ça l'adresse IP de ce serveur web. Le numéro de port de HTTPS est 443 par défaut, c'est ça. On va renseigner ici le nom de www.labo.local comme ceci. Et là, ici, dans certificat SSL, on va sélectionner notre certificat. Je vois ici www.labo.local. Bon, je vais revenir d'abord sur le CA ici. On avait ici notre certificat. Est-ce qu'on peut... Non, ça c'est la CA. Je vais revenir plutôt sur notre console. Donc, on avait ici délivré à www.labo.local. Bon, ok. Est-ce qu'on a délivré à www.labo.local? Détail. Admettons que j'ai l'intention de donner un nom convivial. Je vais l'appeler par exemple certificat serveur web 2IS.
Donc, c'est juste un nom convivial que j'ajoute comme ça. Je veux voir, est-ce que ici, dans notre... on aura ce changement-là. Je vais, par exemple, annuler ça. Je reviens à nouveau pour modifier les liaisons. J'ajoute, comme je l'ai fait tantôt, HTTPS et l'adresse IP. Voilà, serveur web 2IS. Bon, c'est le nom, comme on n'avait pas défini un nom convivial, c'est le nom www.labo.local qui a été pris par le système. C'est pour cette raison. Je l'ai fait juste pour que les choses soient un peu plus compréhensibles. C'est ce certificat-ci que nous ajoutons sur notre site web. Donc, on va l'ajouter là, certificat serveur web 2IS. Et le nom d'autre, c'est www.labo.local, comme ceci. Je vais donc valider par OK. Et je vais cliquer sur fermer. Pour le moment, on a, si je reviens sur cette partie où on a procédé à la modification des liaisons, pour le moment, on peut accéder en HTTP et en HTTPS. Maintenant, la bonne pratique qui sera d'imposer à tous les clients de pouvoir y accéder uniquement en HTTPS. Donc, on va venir ici sur paramètres SSL, on double-clique dessus et on va cocher la case exiger SSL. Et là, on va certificat client, cocher la case accepter et appliquer. Donc, une fois qu'on l'a fait, on aura maintenant la capacité de pouvoir tester l'accès en HTTPS sur notre site web. Si je viens ici sur le client, j'ouvre le navigateur là et que je mets http www.labo.local. Voilà, j'ai ici interdit accès refusé. L'accès est refusé simplement parce que lorsqu'on a mis en œuvre SSL, on a exigé que l'accès au site web se fasse à travers SSL, donc avec l'URL HTTPS et non HTTP. C'est pour cette raison qu'on a ici accès refusé. Donc, nous allons maintenant essayer d'accéder à notre serveur web 2IS. Cette fois-ci en HTTPS. Nous avons vu déjà à travers le test que l'accès en HTTP est refusé. Donc, je vais dans un premier temps aller ici dans les paramètres, options Internet, et ici, je vais supprimer toute l'historique de navigation. Je supprime, je valide par OK. Je vais également fermer cela. Non, je ferme. Bon, OK, je vais relancer. Et ici, je vais saisir cette fois-ci https://www.labo.local comme ceci. Et je valide. Donc, je vais patienter quelques instants, le temps que le système, le temps que la page s'affiche. Donc, j'essaye d'accéder à ce serveur. Voilà, ici, j'ai le message d'accueil de mon site web. Implémentation du protocole SSL sur un serveur web 2IS. C'est ce message qu'on avait personnalisé sur la page d'accueil de notre site web. Si je clique sur le cadenas ici, je peux voir que on a ici le nom de notre autorité de certification. Donc, cette connexion au serveur est chiffrée. Voilà l'information puisqu'on utilise ici SSL. Donc là, c'est un... Si je clique ici sur afficher le certificat, je peux avoir encore plus d'informations. On a par exemple là le certificat qui a été délivré à www.labo.local, délivré par notre CA avec la validité qui est de 2 ans. Donc on peut même aller dans les détails ici pour voir encore quelques informations, comme par exemple l'algorithme de signature SHA-256 RSA, l'algorithme de hachage SHA-256, c'est ce qu'on avait défini. Et quelques informations sur l'émetteur. On a l'émetteur ici, labo-CA, qui est notre autorité de certification, et la validité. Donc voilà ce qu'il fallait faire fondamentalement pour pouvoir mettre en œuvre le protocole SSL sur un serveur web 2IS. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. À très bientôt pour une prochaine démonstration.